L'aide occidentale à l'Ukraine se poursuit. La France s'apprête à fournir 12 canons Caesar en plus des 18 déjà livrés. Washington, de son côté, a prévu d'envoyer à l'Ukraine 31 chars de type Abrams. L'Ukraine devrait aussi recevoir les chars britanniques Challenger d'ici le mois de mars et les Léopard 2 allemands à la même période. Lors de la première vague de contributions, les forces armées ukrainiennes recevront entre 120 et 140 chars modernes de modèles occidentaux. Ce sont les Léopard 2, les Challenger, les Abrams et nous comptons beaucoup sur le Leclerc. Ce n'est pas un petit nombre, mais nous continuons à travailler pour élargir la coalition des chars et augmenter les contributions des membres existants. C'est la première fois que Kiev révèle le nombre total des chars que ses alliés occidentaux lui ont promis. La France hésite encore à envoyer son stock de chars Leclerc, craignant notamment un possible affaiblissement de ses capacités militaires. L'aide en armement s'allonge. Après l'artillerie et les chars, la livraison d'avions de chasse n'est plus un tabou pour certains alliés, même si Joe Biden refuse toujours pour l'heure d'envoyer des F-16. En parallèle, le ministre israélien de la Défense a transféré à l'Ukraine ce lundi 3 ambulances blindées. Dans le même temps, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a annoncé qu'il se rendrait prochainement en Ukraine pour inaugurer l'ambassade d'Israël à Kiev. Sur le front, les combats se poursuivent. Les Russes cherchent à étendre leur emprise à l'est du pays, où les affrontements s'intensifient. À la suite d'opérations offensives réussies, des volontaires d'unités d'assaut avec l'appui de l'aviation de combat, des missiles et de l'artillerie, les forces sud ont libéré le village de Lagodatne de la soi-disant République populaire de Donetsk. Mais l'Ukraine a démenti lundi que les troupes russes progressaient dans la région de Donetsk, comme l'a affirmé Moscou.